avec Jean Petot, politologue. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Quelles sont les chances que les socialistes votent le projet de loi de sécurité sociale et le projet de loi de finances tout court, en tout cas celui de sécurité sociale qui revient demain à l'Assemblée nationale ? Je ne me risquerai pas à un pronostic en bonne et due forme avec un pourcentage. Ce qui est sans doute clair, c'est qu'il y a bien une intention de trouver un compromis, et le fait que Olivier Faure prenne le soin de rappeler que le Parti socialiste, sa délégation, a été la première reçue à Matignon, montre qu'un dialogue privilégié s'instaure. Et est instauré d'ailleurs depuis plusieurs semaines entre M. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, et Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste. Donc il est évident que effectivement le chemin est compliqué, mais il y a une volonté partagée sans doute. Oui. Sur justement le projet de loi de sécurité sociale, il a été transformé au Sénat, pas du tout dans le sens des socialistes, puisqu'ils ont rejeté la suspension de la réforme des retraites, ils ont également écarté la hausse de la CSG sur les revenus du capital. Les socialistes pourraient encore le voter ? Bon, en fait, on voit bien qu'il y a un mécanisme qui est un mécanisme effectivement complexe et très difficile j'allais dire, à vulgariser pour la totalité des citoyens. C'est ce jeu parlementaire qui est propre au bicaméralisme d'ailleurs, avec les deux chambres, et où le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale. Donc il est clair qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des versions qui se succèdent en fonction des instances et en particulier des majorités qui sont différentes l'une et l'autre des deux chambres du Parlement. Sans compter qu'il y a aussi l'autre budget, le budget général, qui est également dans les tuyaux. Et on voit que tout fait système dans cette affaire, c'est-à-dire que le projet de loi de finances sur la sécurité sociale est considéré comme un marqueur fort d'une possibilité de vote du budget, ou au moins de non-censure du budget général. Est-ce que Sébastien Lecornu pourrait finalement utiliser le 49.3, ce qui permettrait aux socialistes de s'abstenir ? Peut-être qu'il pourrait le souhaiter. C'est une question très intéressante, ça, Stéphanie, parce qu'on se rend compte que quelque part, cette demande qui était celle de ne plus utiliser le 49.3 se referme en quelque sorte comme un piège sur ceux qui l'ont souhaité. Cette abstention de l'usage du 49.3. Car le 49.3 a un certain nombre d'avantages. Il permet, entre autres, de regrouper dans un texte ce qui fait la base des compromis, ce qui est finalement l'accord consensuel sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel type de dépenses. Je pense en particulier aux dépenses de défense. Mais le fait de s'engager à ne pas utiliser le 49.3 oblige à utiliser d'autres outils, peut-être le fameux 47.3, qui est une nouveauté dans le paysage, j'allais dire, médiatico-constitutionnel. Il existe le 47.3 depuis 1958, mais ça serait la première fois qu'il serait utilisé. Alors le 47.3, c'est l'utilisation d'ordonnances, passées par les ordonnances, pour faire voter, pour obtenir un budget en temps et en heure, à l'issue des fameux 70 jours, au-delà desquels il faut trouver un mécanisme qui est celui de la loi spéciale, comme on l'a connu avec la censure du gouvernement Barnier en décembre 2024, l'an dernier. Et souvenez-vous, pour passer le cap de la nouvelle année 25, le gouvernement Bayrou a eu recours à une loi spéciale qui a donné lieu à un projet de loi de finances plus tard, en février 25. Alors, utiliser le 47.3 ou le 49.3, est-ce que ça ne serait pas un revers pour Sébastien Lecornu ? Alors le 49.3, ça serait se dédire, ça serait revenir sur un engagement. Le 47.3, je ne suis pas sûr qu'on puisse le considérer comme un revers. Ça serait la première fois qu'il serait utilisé. Et il y a même un débat entre les constitutionnalistes qui ont même fait l'objet d'une note. Cet usage de légiférer par ordonnance pour le budget a fait l'objet d'une note du secrétariat général du gouvernement qui est un peu le SGSG, comme on dit, la vigie de l'action gouvernementale pour savoir exactement
comment ça fonctionne. C'est qu'on en est là. Cet article, cet alinéa 3 de l'article 47 de la Constitution n'ayant jamais été utilisé en 67 ans, eh bien maintenant il faut essayer de comprendre comment ça peut fonctionner. Voilà. Parce que le vrai danger pour la France, c'est l'absence de budget, c'est ce qu'a dit Le Cornu. Oui, alors sachant que contrairement aux États-Unis, il ne peut pas y avoir comment dire, d'arrêt de l'activité de l'État, hein, le fameux shutdown, c'est-à-dire le fait que les fonctionnaires ne seraient plus payés, etc. etc. Ça, c'est une situation, il ne faut pas confondre. C'est un peu comme dans les séries américaines policières, on a tendance à confondre les théâtres qui sont différents. Hein. La France est à l'abri de ce genre de processus. Il reste simplement la reconduite du budget 25 au début de l'année 26. Voilà. Enfin, je dis ça pour qu'il n'y ait pas de panique généralisée, bien sûr. Voilà, ce n'est pas comme aux États-Unis, bien sûr. Merci beaucoup, Jean Petot, d'avoir donc analysé cette rencontre avec les socialistes de Sébastien Lecornu aujourd'hui et ce projet de budget de la sécurité sociale qui revient donc maintenant à partir de demain à l'Assemblée nationale. Jean Petot, politologue, merci à vous tous de nous avoir suivis.